L'importance de passer de l'intérieur vers l'extérieur. La plupart des gens, et on est souvent plus et de plus en plus dans notre génération où on soigne l'extérieur. Où il faut qu'on ait de la popularité, où il faut qu'on fasse bonne figure. Ça, je pense que ça a toujours été, mais de plus en plus, on essaye de faire bonne figure. Mes enfants, faut qu'ils impressionnent les autres. Mon épouse, faut qu'elle impressionne les autres. Mon mari aussi, ma voiture, etc., etc. Et on travaille sur les choses extérieures, pensant que ça va nous amener heureux à l'intérieur. Je pense que si je travaille bien l'extérieur, alors à un moment donné, je vais y être dans mon scénario souhaité. J'aimerais vous dire, dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, tu travailles d'abord l'intérieur, et de l'intérieur, ça va jaillir dans l'extérieur. C'est tellement important de pouvoir le comprendre. Vous savez, des moments, et c'est bien, ça va être mis sur YouTube, la vidéo, elle va être vue, et je sais que ça va être vu par des pasteurs, par des leaders, mais des moments où je suis invité, où des moments, des gens me contactent, et des leaders, des pasteurs me contactent, et ils me disent, « Pasteur, c'est super ce que vous vivez à l'église Momentum. J'aimerais tellement qu'on puisse vivre la même chose, mais je comprends pas. » Et des moments, j'y vais, et carrément, je vois l'église. Et ils me disent, je comprends pas. Nous aussi, on a vraiment travaillé, on a mis des belles lumières comme vous, des spots qui tournent, etc. On a vraiment des belles choses comme vous, mais on comprend pas, ça marche pas. Et là, vous savez ce que je fais à chaque fois? Je m'assois avec eux et je discute. Et je dis, tu sais, quand on a commencé à mettre le spot là qui tourne, c'était en février 2017. Je suis à l'église depuis septembre 2009. Et avant de mettre un spot qui tourne et de nous occuper de la forme, pendant des années et des années, on a développé un département de soins pastoraux, on a développé des cours pas à pas où on apprend aux gens à lire la Bible, on a développé un espace d'accueil pour prendre soin des nouveaux avec des repas, on a développé une association qui s'appelle Espoir et chaque samedi, il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles, le vendredi pareil, qui viennent et qui nourrissent des gens dans la précarité. Avant de mettre un spot qui tourne, on a distribué des milliers et des milliers de tonnes de nourriture. Et des moments, les gens comprennent pas. Ils pensent que je vais faire de la forme et ça va marcher. La forme, c'est que de la forme. C'est bien la forme. C'est bien, hein, c'est beau, on aime ça, c'est agréable. Mais comprenez ceci, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est le fond. Ce qui est important, c'est le message qui est déclaré. C'est la louange que nous avons. C'est le caractère de Christ que nous développons. C'est ça qui est important. Je donne un exemple. Je discute avec eux. Je leur dis, tu sais, dans une année, tous les mardis, on fait des staffs. C'est 3, 4, 5, 6 heures de staff en moyenne par semaine. Et sur une année, je sais pas combien d'heures ça fait, mais ça fait beaucoup d'heures. Et la notion de faire un staff où on parle de la forme, où on parle des spots lumineux, etc., ça, dans l'année, ça doit nous prendre 4 heures. En d'autres termes, ça nous prend 3% de notre temps. 97% de notre temps, c'est de nous occuper du fond de l'église. Comment on peut faire pour mieux aider les gens? Comment on peut faire pour les former? Comment on peut faire pour nous occuper des pauvres? Comment on peut faire pour faire tel projet, etc., etc. C'est ça qui est important. Parce que c'est le fond qui est important. Ça doit toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous le faire comprendre d'une manière très familiale. Imagine que tu es marié avec un gars qui a vraiment un sale caractère. Ok? Quand il vient, il est toujours en mode reproche. Tout le temps, il t'angoisse, tout le temps reproche. Puis un jour, il voit un blog. Il voit un blog pour comment rendre sa femme heureuse. Il faut que tu l'amènes au resto. Il faut que tu lui offres des fleurs. Il faut que tu t'habilles comme elle aime bien que tu t'habilles, que tu aies une jolie coupe, que tu aies une bonne haleine, etc. Donc le gars, il est là, il travaille sa forme. Ok? Et là, jour J, le soir, il arrive à la maison. Sa femme, ding dong, sa femme est loup. Elle a du mal à reconnaître son mari. Super bien claqué, bien coiffé, haleine fraîche. Et là, il est là, il lui montre une belle rose. Sa femme est là. Oh, c'est beau ça. Merci chérie. Et viens, je t'amène au restaurant. Oh, c'est génial. Et là, ils arrivent au restaurant, ils s'assoient et à peine assis, le fond du gars ressort. Alors, t'as encore rien fichu aujourd'hui, hein. Tu fous rien de tes journées, toi. Hein. Vous comprenez? Combien de femmes réalisent que d'un seul coup, la rose, elle a plus d'importance, là? Combien d'un seul coup, il y en a qui réalisent que le costume n'a plus d'importance? Mais là, qu'on s'entende bien. Si le fond est bon, si le gars, il a travaillé son caractère et vraiment, il a un bon caractère, un caractère aimant, protecteur, etc. Et qu'en plus, il t'amène au resto avec une rose, là, c'est le pompon. Vous comprenez? Donc, la forme, c'est bien, mais elle est secondaire. Parce que si c'est que de la forme, ça marche pas l'histoire. Et de la même manière, si je veux passer de l'échec à la réussite, il y a une histoire qu'il faut que je comprenne. Je peux pas juste soigner la forme. C'est pas juste, je dois avoir un bon plan.
C'est pas juste je dois avoir des bonnes croyances. Il y a aussi la notion je dois travailler mon caractère parce que mon caractère va me qualifier ou me disqualifier dans ce que je vais faire. Donc je travaille le caractère de Christ en moi afin qu'il puisse émerger, afin qu'il puisse être une source de bénédiction.